Salut YouTube, j'ai trop envie que vous voyez ça. On est sur Dofus, comme vous le voyez. Et je suis, alors vous le savez, vous l'avez vu la dernière fois, Twitch comme YouTube, je suis en plein dans les quêtes qui s'appellent... Ça. Héliocalypse Résonance. Alors jusque-là, je savais pas trop ce que ça impliquait, et souvenez-vous, la dernière fois, j'étais contre non, pas les oricams, les trucs très pénibles, là où il fallait pas que je tape, mais il fallait que je tank, bref. J'ai fini par tuer celui sur lequel je galérais hier. Et celui d'après qui, pour le coup, first try, trop simple. En fait, il y avait deux trucs compliqués et deux trucs durs. Euh, et là, Draconiros m'a montré une vision. Une vision des 4 cavaliers de l'Héliocalypse. C'est des quêtes qui sont là depuis quelques temps maintenant, les quêtes de l'Héliocalypse. Mais moi, perso, j'avais jamais rien fait. Même pas le prologue de ce truc-là. Donc là, je découvre totalement et c'est la folie. En plus, je me suis refait tout Wakfu il n'y a pas longtemps, notamment la saison 3, avec Oropo et l'explication d'où viennent les héliotropes et tout. Bref, c'est la folie en fait. Et donc, ensuite, Draconiros m'a envoyé au temple héliotrope pour checker des infos. J'arrive ici, j'étais censé lire les 4 documents qui se trouvent là. 1, 2, 3, et le 4e se trouve je ne sais où. Comme je suis un peu concon et que j'ai pas appuyé sur Y en arrivant, j'ai commencé par lire ce livre. Et là, je me suis dit, putain, c'est trop la folie. Ganymède. Déjà, c'est Ganymède qui l'a écrit, c'est marrant. Donc, je lis ça et tout. Je me dis, oh, pourquoi pas lire un petit peu et tout. Un peuple mystérieux. Avant même qu'il ne tourne le premier rouage de l'Loge de Xelor, machin. Bon, présentation du peuple héliotrope et tout. Bon, a priori, je connais à peu près vu que j'ai vu la série. Et là, j'arrive ici. Culte des héliotropes, le roi Dieu. Alors, peut-être que ma mémoire de la série me joue des tours, mais de mémoire, on n'avait pas trop eu d'infos de ce genre-là. Le dieu des héliotropes, aussi énigmatique que ses adeptes, il ne ferait pas partie des 12, bien que certains prétendent le contraire. Après tout, ce ne serait pas la première fois qu'une divinité se présente sous un autre jour. S'agit-il d'un mortel qui a franchi les portes de l'Inglorium? Bizarre. Bizarre. D'un dieu mineur qui a acquis suffisamment de puissance pour transcender des âmes et inspirer à un nouveau culte, à moins que cette entité ne soit plus ancienne et qu'elle ait décidé de ressurgir d'une époque lointaine oubliée de tous. Que dire de ces rares récits prétendant que les héliotropes sont des fragments nés d'un héros devenu un dieu? Oh. Et alors en fait, en lisant ça, nul ne connaît le nom du roi Dieu, on dit le sage, fort et compatissant, blablabla. En fait, en lisant ça, je me suis dit, putain, c'est vraiment Dofus, c'est exceptionnel. Dofus, c'est exceptionnel, parce qu'en fait, je me suis toujours posé la question, c'est quoi le rapport de l'or entre Wakfu et Dofus? Donc a priori, le rapport, c'est un temps de zinzin. C'est un temps de fou. Genre Wakfu, il y a très longtemps, Dofus, maintenant. Et c'est la folie. Et donc, souvenez-vous, normalement, à la fin de la saison 3, les aventuriers passent... En fait, cette phrase, c'est exactement ce qui se passe à la fin de la saison 3. Un mortel qui a franchi les portes d'Inglorium, et qui, du coup, a priori, serait devenu un dieu, puisque... que dire des rares récits prétendant que les héliotropes sont des fragments nés d'un héros devenu un dieu? Donc en fait, ce serait du foreshadowing de la saison 4 de Wakfu, où en gros, ils sont dans l'Inglorium, ça c'est ce qu'on sait, et puis a priori, il va devenir un dieu, quoi. Parce qu'il va bien falloir les remplacer. Voilà, donc j'ai lu ça, et là j'étais en mode, waouh, c'est la folie. Et j'ai envie de continuer. Et ensuite, et en fait, ces quêtes sont tellement cool que j'ai vraiment pas envie de... J'ai pas envie que vous les loupiez, quoi. Donc bref, après je dois relire un document. Le document en question, c'est un trou de mémoire parce que les écrits des héliotropes s'effacent des mémoires. Et il y a ce bousin là. Et si j'ai bien compris, l'idée c'est qu'il faut que je le tape un tour sur deux ou un truc comme ça. Là en tout cas, il renvoie les dommages. Là je peux pas le taper. Et je dois pas m'approcher trop. Si j'ai bien compris à peu près, c'est ça. Là je fais quoi? Je fais ça. Ça. Là, normalement, je suis pas trop loin. Là, il renvoie plus le sort, donc je peux m'en donner à cœur joie. Donc, je fais ça. On lui met un petit 1000.
Ensuite, je fais main de Pandawa. Tac. Et ensuite, un bon coup de cac dans sa tête. Voilà, on est sur un tour plutôt correct. Ah! Est-ce que c'est mon tonneau qui fait que... Je peux pas le jouer. Oula, 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 problème. Problème très violent. Ça meurt quand, ça? Ça a combien de vie? 4000? C'est la merde. Est-ce que c'est mon tonneau qui ferait ça? Oh, vite, fuyons. Fuyons loin. Oh, il me chope, là, de toute façon, je suis dead, non? Oh là 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 là, c'est la merde. Ok, NP. Changement de strat. Hop. Hop. Un petit coup de cac bien comme il faut. Et puis on va prier, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il peut en réinvoquer un? Ça a l'air d'être le cas. En vrai, je le tue à ce tour-ci et puis basta. Petit coup de cac. Petit coup de cac, petit coup de liqueur. J'ai plus de PO. Petit coup de liqueur. Et puis en tapant avec... Ah merde, il renvoie. Ah, il renvoie les sorts. C'est pour ça que j'arrive à le taper avec mon cac, mais pas avec mes sorts. Bon bah voilà. Paquet de Torquilonia. Non dédio. Bon alors qu'est-ce qu'il disait ce document overall? Ah merde. Le document est illisible, les mots disparaissent lorsqu'on tente de les déchiffrer. Ah non, c'est terrible. Allons voir Aurélia. Salut. Je t'avais prévenu, tu cherches à capturer une pensée vagabonde. Je comprends ton désarroi et ta frustration car je les partage. Il serait tellement plus facile pour les héliotropes de se faire une place s'ils avaient une histoire, un socle sur lequel se tenir fièrement, plutôt que d'être emportés par les vagues du temps, en ne laissant qu'un héritage fugace. La piste la plus sérieuse pour que les écrits de notre bibliothèque perdurent repose entre les mains, ou plutôt les ailes de certains hiboux. Le docteur Wu travaille étroitement avec nous sur la question. Il a récemment été épaulé par un archiduc venu du Xelorium. Je ne peux que te conseiller de les rencontrer l'un et l'autre si tu souhaites bénéficier de leurs recherches. Très bien, direction... Enfin plutôt retour, non pas par là, retour à Suffokia. Pour aller consulter le docteur. Docteur Wu, c'est quai de la voie du temple. À l'ancienne, bien comme il faut. Et je suis à la moitié de mon niveau, j'aurai bientôt un Oméga. C'est la folie. C'est la folie bergère. Ces quêtes sont vraiment trop bien. Hein. Elles sont dures, putain. C'est tellement un autre level que les quêtes habituelles, je trouve. Mais elles sont trop bien en fait. Les gens qui se plaignent qu'il n'y a jamais rien eu de bon depuis Frigos dans Dofus, allez vous faire foutre. Hein. Putain, les quêtes. Mais vous voyez, c'est pour ça que les gens ils se plaignent. Parce que là, ça fait 10 minutes, j'ai fait 2 dialogues, j'ai lu 15 000 trucs, mais quand tu les lis, bah au moins tu te fais pas chier. Tu es le docteur, bien sûr. Revoilà comment s'est passée l'expérimentation du scaphandre temporel. Vous avez l'air d'aller plutôt bien. Pas d'ivresse des profondeurs. Des profondes heures dû à un excès de chronoxygène. Ok, docteur. Vous avez une vie des plus passionnantes, en revanche, elle ne doit pas être de tout repos. Pensez à faire une pause à l'occasion. Oui, j'ai besoin de toi. Les fameuses pages de la bibliothèque du roi Dieu. Elles sont probablement une intraçable source de savoir. Quel dommage qu'il soit si difficile de les consulter ou même de transcrire sur d'autres supports les informations qu'elles contiennent, mais je ne perds pas espoir d'y arriver. Je viens de mettre au point une nouvelle sorte d'encre qui contient des pigments d'une stabilité exceptionnelle. Elle ferait un composant idéal pour un sortilège de bibliomancie. Oh, la magie des bibliothèques. Un expert comme Maître Ibouquin. Merci. Il s'agit d'un mage archiduc spécialiste des livres. Ok, notre dernière rencontre remonte à quelques jours à peine. Le maître venait de s'entretenir avec un disciple de Xelor un peu particulière. Les prophéties héliotropes, d'accord. Pas de soucis. Il est parti pour l'île de Pandalar à la recherche des parchemins. Rencontrer le bibliomancien sur Pandala. Bon, Pandala, parchemin. Il y a 2 endroits possibles. Soit la bibliothèque, soit carrément la tour, le palais. Il garde peut-être les parchemins importants là où il y a la reine. Eh ben non, Maître Ibouquin. On dirait que mes recherches ne sont pas du goût de tout le monde. Ah, il y a des méchants.
Héliotrope hostile. Oh, mais en plus, il y a des sectes. On va donc chasser du piou astrub. Allez. Est-ce que ça se fait à plusieurs? Par exemple, comme ça? Non, pas du tout. Très bien. Ça va se taper solo. Après, 3 héliotropes en même temps. Ça marche bien, ça? Ok, ils ont 4000 PV chacun. Oh, ils ont pas l'air d'avoir non plus... C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Franchement, je suis tellement pas déçu des dégâts que ça fait. Parfois, je suis un peu en mode, bon, super, j'ai 2 PV. Mais quand il se passe des choses comme ça, je suis tellement pas déçu des dégâts que ça fait. Je suis fabulous arrays de ce stuff. Ça marche très bien. Communiste. Donc ça vous êtes. Qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je tape en baguette? En vrai, ouais, je vais taper quand même une fois en baguette. À la prochaine saison. Par contre, il va pas falloir que je m'enferme dans le... À tout prix mettre un coup de baguette. Parce que c'est quand même... Overall, c'est quand même 6 PA. Après, 6 PA. Quoique si. En vrai, si je fais double schnapps, en théorie, ça fait plus mal qu'un coup de baguette. Parce que double schnapps sur eux, là par exemple, je pense que ça mettrait quelque chose comme... Je pense que ça mettrait quelque chose comme 2000. Alors que la baguette, elle peut pas mettre 2000. Donc l'un dans l'autre. On s'amuse comme des gosses dans quelques lieux hydrofuges. On va faire double ça histoire de s'éloigner un petit peu. Même ça, putain, pour 2 PA 650, c'est fort. Ah, what? Ah, c'est parce que ça le tue, du coup, il considère qu'une seule ligne. Possible. Essaye. Salut Archibouquin, j'aime trop. Ah non, pas le maître Ibouquin, pas Archibouquin. Disons que certains disciples du roi Dieu voient d'un très mauvais œil le fait que je m'intéresse à la mémoire de leur créateur, fût-elle librement interprétée par une scribe à l'imagination débordante. Ils ne veulent pas que le reste du monde prenne connaissance de leurs écrits sacrés. C'est fort regrettable, d'autant plus qu'Aurélia a donné son accord. Ce n'est pas comme si je m'étais introduit dans la bibliothèque comme un voleur. Vous êtes intéressé par les prophéties? Il est vrai que certains faits décrits dans ces documents sont pour le moins troublants, surtout à la lumière des événements actuels. Les archiducs sont très préoccupés par les troubles du continuum qui se manifestent sur le monde des 12. Et ils ne sont pas les seuls. Précisez que vous travaillez avec l'envoyé de Xelor et les veilleurs. Dans ce cas, vous comprenez de quoi je parle. Vous cherchez à copier de manière fiable le contenu de l'une de ces prédictions éphémères, un sortilège jeté sur un palimpseste antique pourrait fonctionner, mais l'encre risque d'être volatile. Voilà une avancée significative. Le bibliothécaire de Suffokia est plein de ressources. Si nous voulons nous donner toutes les chances de réussir la transcription, il va falloir fabriquer cette encre d'ancrage. Je vais également avoir besoin de quelques pierres ponces anciennes pour gratter les parchemins. Ok. Travailler de concert sera en effet plus efficace. Je me charge de récupérer les parchemins auprès de Narbert Riant. Je vais aussi me procurer les autres composants nécessaires au sortilège. Nous nous retrouvons à la bibliothèque du temple héliotrope. Pour les pierres ponces, il sera nécessaire de chasser les vieux craqueleurs que l'on croise parfois dans la montagne près du village d'Amakna. C'est regrettable, mais l'enjeu est d'importance. Pierre ponce ancienne, bestiaire. Vieux craqueleurs poreux. Ok, 100%. Il m'en faut 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 mobs que je dois tuer. Et fabriquer... Recette, il me faut quoi? Ok. Alchimiste 20. Je suis un alchimiste 20. C'est parfait. Très bien. Bon, on va commencer par aller taper des craqueleurs. Est-ce qu'on me donne la pause des craqueleurs ou est-ce qu'on me donne la pause d'Ibouquin là? On me donne la pause d'Ibouquin. Après, la zone montagne des craqueleurs n'est pas bien vaste. Donc, c'est pas la fin du monde de chercher un peu. Ah bah voilà.
Voilà un déjà. Combien de PV? Ok, il commence, je vais me mettre loin. Combien de PV Zouzou? 8800. Ok, très bien. Ok, je vais pouvoir le choper là. Je manque tellement de 2 PO dans la vie, c'est un truc de fou. Ok, il va être temps d'aller fracasser. Je sais pas à quel point il va me frapper fort. Mais il va être temps d'aller le fracasser un jour quand même. Bru moment. La décale n'est autre que la katane. Bah voilà, t'es dead mon boy. Boum. Boum. Et d'une. Parfait. Je l'ai bien chopé, c'est pas un drop. Oui. Ok. En vrai, si je pouvais avoir terminé les quêtes, j'y crois peu, hein. Restons calmes. Mais si je pouvais avoir terminé les quêtes résonance avant la maintenance, comment je serais refait? Ah, voilà un deuxième. Bon, ça va, ils sont pas très durs à taper, c'est cool. C'est plutôt chouette là. Alors, je serais bien d'avis de faire un truc du genre. Du genre ça. Ça. Fait chier. Ça va pas marcher là. Ah mais si, ça coûte pas de PA de faire ça. Non, donc je peux faire. Ah non, je pourrais pas faire les deux. Ça c'est pénible en vrai. Si j'ai pas mon proc émeraude, je peux pas faire et main de Pandawa et torquer dans le même tour. Néanmoins, j'ai bien envie de rester vers son cac parce que s'il me frappe, je vais voir pour de vrai ce que fait main de Pandawa. Ouais mais frappe-moi aussi. Aussi The Bee, frappe-moi. Je peux? Oh, je peux faire ça, c'est la folie. Ok. Encore un à tuer. Oh, il est juste là, mais quel délice! Quel délice! Ok. Ouais, j'ai vraiment rien à faire là pour le coup. À part me booster. Donc là, l'idée ce serait que je prenne pas de dégâts. Est-ce qu'il n'y a pas un monde? Si, en vrai, il y a un monde où je lui mets la vulnée. Ensuite, je passe comme ça. Je fais ça, ça. Tac. Il me frappe pas là. J'ai mes 13 PA. J'ai mes 13 PA. Et là, pour le coup, je peux faire ça. Là, je suis en bourré. Main de Pandawa. Et baguette d'Arkélonia. C'est trop la folie cette histoire. Il me frappe, je le porte. Mais ça l'a reposé. Pourquoi? Pourquoi, con de tes morts? Tant pis. J'ai pas crit. Ça arrive si peu. Ouais, après, je suis qu'à 70. Pourquoi je suis qu'à 79 là? Quoi? Bah, y a un truc qui va pas. Pourquoi je suis qu'à 79? Je devrais être à 89. J'ai un malus. Ah oui, 10% de crit. Voilà. Faut chercher trop loin des fois, hein. Oh, j'ai pas crit, bon Dieu. C'est horrible.
Ce genre de stuff où tu crites pas des fois. Boum. Voilà, ça c'est fait. Et il faut que je fabrique une encre d'ancrage. Direction Bonta. La question c'est, est-ce que ça vaut le coup que j'ouvre ma banque? Ouais. En vrai, ça vaut le coup que j'aille voir. 'Huile. Huile. Non. Huile. Huile de... J'ai pas huile de coude. Super. Charbon. Si je sais pas écrire. Charbon. Parfait. Galet. Oh, je dois pas avoir ça. Eau. Eau potable. J'en ai 1000. Ciboire. Et de la sauge. Hop là, parfait. Ok. Plus qu'à aller acheter ces deux ressources-là et on sera bon. Huile de coude. Il m'en faut 2. Ça coûte cher. J'ai que ça sur moi du coup, vu que je viens de vider mon sac. Galet. Galet saisonnier, ça coûte rien, c'est parfait. Allez, direction l'atelier des alchimistes en avant Guingamp. Voilà. Parfait. Et on va voir Monsieur Bouquin. Ah, du coup, je vais peut-être remettre Suffokia dans mes trucs favoris maintenant que je vise pour que j'y passe un petit moment, vu que c'est un peu l'endroit des héliotropes, même s'ils n'ont pas d'endroit. Enfin si, il me semble que dans les quêtes abyssales, on avait appris qu'en fait c'était leur endroit, mais qu'ensuite c'était devenu de la merde. Salut Ibouquin. Cet endroit est fascinant. Il semble si ancien et pourtant le temps n'a pas de prise sur lui. Ah ah, c'est parfait. Donnez-moi juste quelques instants histoire que je termine les préparatifs. Et dit Ibouquin. Il est temps de lancer le sortilège de bibliomancie. Rassurez-vous, ce ne sera pas très long. Je suis prêt. Se concentrer sur le document translucide. Prenez ce palimpseste et déroulez-le dans le sens de la lecture. Parchemin de la droite vers la gauche. Non, comme ça. Et maintenant, répétez après moi. Etsespimilap. Etsespimilap. Et, ça commence par et, donc c'est pas S, c'est etses. Etsespmi. C'est ça. Etsespimilap. Tire. C'est ça. Ça ne va pas, reprenons. Merde. Gauche à droite. Comment ça, c'est pas ça? Etsespmilap. Ah oui, il y en a deux qui étaient bons. Et ça doit être celui-là. Tirs. Bah non. Si, c'est ça. Oh putain. Érucicrion. Érucicrion. Il y en a deux qui sont bons là et là. Et ensuite, c'est Eli. C'est ça. Épargilac. Épargilac. Ils sont tous bons là. Ah non, il y en a un qui n'a pas de H, donc lui est pas bon. Épar. Ah, lui non plus. Faut qu'il y ait deux L, donc c'est ça ou ça. Ekirta, les verts, c'est ça. Ok. Tournez à l'inverse. Quoi? Ah, tournez à l'inverse. Donc je me tourne vers la gauche. Enroulez le palimpseste dans le sens inverse de lecture. Donc de droite à gauche. Oui, parfait. Il ne vous reste qu'à lire la transcription pour voir si elle est fidèle à ce que vous avez lu la première fois. Ah bah voilà, tiens, j'étais un peu deg que vous voyez pas ça. Bah c'est cool. Alors. Oh mais attendez, parce qu'en plus, il y a plus que la dernière fois, c'est magnifique. Héliocalypse, révélation que le dieu roi a confié au songe pour montrer à ses disciples les événements qui doivent bientôt arriver. Et qu'il a fait connaître par les sentiers ensablés du sommeil à son humble servante, moi-même. Qui a annoncé la vision du bienveillant et qui témoigne de tout ce qu'elle a vu. Heureux celui qui lit ces mots et qui garde en mémoire les choses qui y sont écrites car le temps est proche. Voilà un prologue qui passera à la postérité ou qui sera oublié plus vraisemblablement. L'héliocalypse, ni plus ni moins que la fin du monde. Le chaos de Grest. Voilà.
C'est vraiment la fin de la saison 3 en fait, c'est la folie. Le chaos d'Ogrest, en comparaison, une goutte d'eau dans l'océan, un torrent de lames, une tristesse certes dévastatrice, mais qui telle la boîte de Pandore, laissait un espoir. L'héliocalypse bouleversera le continuum, le temps, l'espace, rien ne sera plus comme avant ni comme après. La catastrophe sera portée et apportée par les 4 cavaliers. Ils n'auront pas besoin de noms, on les nommera pourtant. Guerre, misère, corruption, servitude, dans l'ordre, mais surtout le désordre. Craignez-les, maudissez-les, ils causeront votre perte et la nôtre. Qui t'es, toi? Il est écrit sur l'une des pages des prophéties que nous devions nous rencontrer. Je crois que nous avons des choses à nous dire. Igrayek. Je suis Messial. Comme les autres veilleurs, j'ai pour mission de protéger la cohésion du continuum. Pour me guider à travers le temps, j'ai appris à ne pas dépendre des archives, ni du bruit de l'horloge, car celle-ci n'existait pas encore à l'époque qui requiert habituellement toute notre attention. Je me fie aux pulsations des Dofus, ou à des instruments de mesure plus anciens. Je navigue parfois à l'aveugle, j'ai donc dû m'adapter et aiguiser mes capacités de concentration. Si je te dis tout cela, c'est que j'ai perçu quelque chose d'important au cours de mes voyages. Des événements imprévus sont apparus au fil du temps, ils semblaient anodins, éphémères, inoffensifs pour la trame de l'histoire, mais au regard de ce qui se passe à ton époque, j'ai tout lieu de croire qu'ils font partie d'un tout et qu'ils représentent un grand danger. Ces événements ne sont pas consignés dans les archives puisqu'ils ne sont pas censés. Pas sûr que vous ayez du son, mais je suis pas sûr qu'il y en ait ici non plus. Puisqu'ils ne sont pas censés avoir eu lieu, ni se produire dans le futur. En revanche, j'ai découvert qu'un bon nombre d'entre eux sont cités dans les mystérieuses prophéties de Senga et Grab. D'où ma présence en ces murs. J'ai moi aussi appris l'existence de l'héliocalypse, une catastrophe de grande ampleur qui n'avait pas été anticipée par Xelor, une sorte d'anomalie temporelle aux effets dévastateurs. Comme tu le sais déjà, la source du problème se trouverait dans le futur. Martalo a parcouru plusieurs siècles pour s'en approcher. Il a réussi à ouvrir une porte très ancienne et la relier à notre époque afin que nous puissions le rejoindre. Il va sans dire que nous n'allons pas attendre la fin du monde les bras croisés. Et je gage qu'il en est de même pour toi. Nous allons emprunter le portail activé par Martalo. Rejoins-moi au large d'Astrub, sous la mer de l'Est. L'accès aux profondeurs se trouve dans la mine occupée par les Sidoa. 8 mètres. Ouh, ça y est, on y va pour de vrai, là. C'est la folie, là. C'est la folie. Burgers. Bah voilà. Au final, je nidais de faire le Xelorium. Et maintenant, je suis parti dans un truc beaucoup plus intéressant. C'est la folie. Qu'est-ce que ça dit, les gens, d'ailleurs? Faire passer dans Donjon Boire, quand même. L'économie. Succès croca. Truc hippique. Succès croca. Songe. Oui, il y a du minerai. Reviens. Il y a du minerai. De galérer, viens donc faire un tour à l'embé. Alors je sais plus exactement où je dois aller, mais je sais que c'est ici et je crois que c'est par le haut, plutôt. Je préfère la mort en mer des mini-donjons. Ah, c'est là. Oh, attendez, il y a du minerai. Salut. Ce lieu rayonne comme un phare dans la nuit des temps. Et pourtant, le peuple qui y a vécu ici a disparu des mémoires depuis longtemps. Un simple zap. Ce zap est probablement l'un des premiers qui a été édifié sur le monde des 12. Je ne sais pas comment il a été réactivé, mais nous pouvons faire confiance à Martalo. Nul besoin de scaphandre pour éviter les désagréments d'un voyage temporel. Le passage semble sûr, au cas où le pouvoir de mon aiguille te protégera. Ok, c'est parti. Voyager dans le temps. Putain, mais en fait, les quêtes de l'héliocalypse, c'est le futur. C'est un truc de zinzin. Allez voir Martalo. Bien, maître. Martalo. Les flots déchaînés de l'héliocalypse ont submergé le monde des 12. Il ne reste plus que quelques îlots. Ah oui, c'est le futur, mais le futur déjà la merde, quoi. L'océan a recouvert ce que les cavaliers n'avaient pas déjà détruit. Les héros se sont réunis ici vers l'an 1000, dans ce lieu infiniment ancien pour tenter de résister aux 4 fléaux. Ils étaient animés vers une volonté farouche de sauver tout ce qui comptait à leurs yeux. Hélas, ils ont échoué, l'espoir s'est éteint avec eux, mais il ne tient qu'à nous de le raviver. Parler des découvertes
que vous avez faites depuis votre dernière rencontre avec Martin. J'espère que tu trouves ton chemin jusqu'à moi. Sache que c'est Anthropix qui m'a permis de réveiller le pouvoir de ce portail et de le relier à l'âge des Dofus. Sans lui, ce miracle n'aurait pas été possible. Répondre que le petit chronomorphe est décidément plein de surprises. Réel ? Quoi qu'il en soit, je te remercie d'être venu. Avant que je te dise ce que je sais à propos de l'Héliocalips et ce que nous attendons de toi, tu dois répondre aux questions de Messial sur un événement précis évoqué dans les prophéties. Pendant ce temps, tu devrais aller consulter l'ouvrage qui se trouve dans la prophétie dans la bibliothèque du sanctuaire. Tu en apprendras ainsi un peu plus sur les membres du conseil qui se sont opposés aux cavaliers. Lire le manuscrit dans la... C'est pas ici du coup. Je dois retourner à Suffolkia. D'accord. Est-ce que j'ai le droit de... Ça m'étonnerait, mais est-ce que j'ai le droit de Havresac ici? Non. Et de rappel? J'ai le droit de rappel. Le droit de rappel. Ah non, c'est pas là que je vais. Attends, je vais où? Quoi? Lire le manuscrit du sanctuaire pour en apprendre davantage sur le conseil. J'ai peut-être pas compris de quel sanctuaire on parlait. Il se pourrait bien que ce soit ça. On y retourne. Si dangereux qu'il soit. Quête mise à jour, trempette dans un verre d'eau. C'est quoi cette connerie? Oui, du fer. T'as vraiment le cafard. Le canard, c'est le panard. Oh non, Dédé. Revenez. Non, 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 monte. À moi les minerais. Vite, le bronze d'abord. Ah, vous voyez, j'ai bien fait de faire le bronze d'abord. Il a la même tête que moi. Mais il y a une cape qui va avec... Putain, mais je savais pas ça. Il y a une cape en fait qui va avec mon masque. Après, j'avoue que ma cape là, elle est belle comme tout. Ok, ouais, il faut bien que j'aille là-dedans. Oh, des minerais. Oh, je remonte pour les minerais. Alright. C'est ici du coup? Lire les écrits. Lire le manuscrit du sanctuaire. Est-ce que je l'ai en fait? Transcription de la prophétie? Oh, c'est trop bien, on me l'a donné pour de vrai. Oh, j'adore. Manuscrit. Non, c'est pas là. Mais c'est quoi ces conneries? Est-ce qu'il y aurait d'autres maps? Utiliser. Ça s'utilise comme un vrai zap? Arche de Vili? Oh, trop bien. Ça fait plaisir. Bon. Pas sûr de bien comprendre là ce que je dois faire. C'est quoi? C'est quoi la carabiste? Parce que là, je vois pas de choses cliquables. Lire le manuscrit du sanctuaire. C'est pas là, c'est forcément là. Parce que là, si j'entre là-dedans, je suis dans une autre dimension, on va dire. Très bien, pas de sous-saille. On va aller voir ce qu'il en est. Par là. Oh, sous de ma gueule. Suis-je mon gueule, apparemment. C'est quand même ici. Menhir. Super, en fait, c'était là. Ah, ça doit être là. Non, ça doit être ça. Lire le manuscrit. Registre du sanctuaire Pandora. Alors que les fléaux chevauchent désormais de concert, répandant guerre, misère, corruption sur le monde, réduisant les douziers en esclavage, nous nous réunissons pour la première fois. Nous avons choisi un lieu antique oublié de tous, qui est protégé de l'influence des 4 cavaliers. Nous l'avons rebaptisé Sanctuaire du Dernier Espoir. C'est ce que cet endroit représente à nos yeux.
Le Zap semble épargné par les anomalies temporelles qui infestent le réseau telle une pandémie. Il devrait nous permettre de voyager dans une relative sécurité pour que le sanctuaire soit notre refuge. Entre ceux qui sont morts, ceux qui ont fui et ceux qui ont rallié nos ennemis, nous ne sommes plus qu'une poignée de dirigeants. Bonta et Brakmar ont été rayés de la carte, il ne reste plus que les ruines fumantes des deux cités. La reine Daihatsu a été assassinée par les Pandissidents. Le royaume des 12 tente de résister, mais les dieux semblent avoir abandonné leurs disciples. Frida Moffett de Suffolkia et le duc d'Amakna représentent leurs nations respectives. La ville d'Astrub a envoyé Alistérine, la descendante de Phalanster. Denkratz, Kraler et Chrysaor commandent aux armées des Sacrieurs, des Kras et des Yop. Un seul dragon a répondu à notre appel. La plupart ont quitté ce monde moribond. Et puis il y a moi, Pandora, l'explorancienne, guidée d'un ordre dont il ne subsiste plus que quelques membres et la dépositaire d'un savoir secret. Nous sommes 8. Parviendrons-nous à empêcher l'inévitable? Nous avons la folie de le croire. Rassembler un grand nombre de soldats a été compliqué, mais nos généraux étaient si motivés qu'ils ont réussi cet exploit. Nos armées sont prêtes. Les divisions entre les peuples ont permis aux cavaliers d'accroître leur influence et de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Beaucoup de douziens l'ont compris et ont fini par mettre de côté leur dissension. En unissant nos forces, nous avons une vraie chance de l'emporter. Chrysaor hurle des chants de guerre d'une voix tonitruante pendant que Crackler nous invite au recueillement afin d'honorer les mémoires de tous les disparus, de toutes les victimes des fléaux. Car c'est aussi pour ceux qui sont tombés que nous allons nous battre, afin que leurs héritages soient transmis aux générations futures. En ce jour fatidique, nous avons essuyé une défaite dramatique et cuisante. Nous avons commis la terrible erreur de sous-estimer nos adversaires. Nombre de combattants qui constituaient nos rangs se sont retrouvés les uns contre les autres, retournés les uns contre les autres. Le pouvoir des cavaliers s'est considérablement renforcé depuis le début de l'héliocalypse. Ils sont désormais capables de semer le doute dans le cœur des plus braves d'un seul regard et ils imposent leur volonté. Nous avons perdu le duc sur le champ de bataille. Il a péri au milieu de ses troupes. Chrysaor a défié guerre afin que Denkratz organise la retraite. Malgré le sacrifice héroïque du champion des Yop, tout indique que Kratz a fini lui aussi par être vaincu. Les armées rassemblées par le conseil ne sont plus qu'un gigantesque amas de cadavres ensanglantés que Guerre utilisera comme matière première dans sa forge maudite. Les soldats survivants deviendront les esclaves de servitude. Notre première action d'envergure sera-t-elle la dernière? Je me refuse à l'accepter. À 4 voix contre une, la décision a été prise. Nous allons explorer les domaines des cavaliers. Nous sommes conscients de nous jeter dans la gueule du mulou, mais nous n'avons pas vraiment le choix. Les autres m'ont confié la tâche d'ouvrir des portails dimensionnels. Frida, Moffett et le dragon ont ramené suffisamment d'Auricor pour alimenter les générateurs. Ça n'a pas dû être une mince affaire car les liens entre le monde des 12 et l'Inglorium sont devenus fragiles. Ouais. Ténu comme un fil d'Arac. Traverser les frontières qui séparent les plans d'existence est beaucoup plus dangereux qu'autrefois. Je pense que tout de même réussir à stabiliser les portails sans trop de difficulté, il ne restera plus qu'à espérer que nous trouverons ce que nous cherchons. Et là, on a quoi là? Ah, c'est encore une prophétie. La guerre de Cagna sera la pire de l'âge des Dofus. Comment dépasser l'absurdité des affrontements sans fin entre Bonta et Brakmar? La violence des conquêtes menées par Crocoburio, la cruauté de l'invasion d'Uknodalag, par la duplicité, la soif de vengeance, l'humiliation, la déliquescence, et par les conséquences du conflit. Nul ne peut prédire ces conséquences avec exactitude, pas même moi. Le vol des mouettes, les circonvolutions des entrailles de Bouvetou, le marque de la boisson sacrée de Feka, la moelle d'un dieu mort. Tous les signes restent muets. Que cache ce silence? Le monde de demain sera-t-il sans avenir? C'est dur, hein. Alors, les flots déchaînés et les eucalyptus sont submergés le monde des 12, il ne restera plus que quelqu'un. Ok. Hormis pour ceux dont la mort est attestée dans le manuscrit, je ne sais pas avec certitude ce qu'il est advenu des membres du conseil. Tout laisse à penser qu'il y a eu plusieurs affrontements. Ils ont probablement tous été tués ou capturés. Le dragon a peut-être réussi à s'en sortir indemne. Mais rien n'est moins sûr. Quant à Pandora, je percevrais sa présence s'il était encore de ce monde. Eh bien, il ne fait aucun doute que la catastrophe a été causée par les 4 cavaliers, et que ces derniers sont responsables de ce qui se passe à l'âge des Dofus, les anomalies temporelles, les cauchemars prémonitoires, les événements qui ne sont pas consignés dans les archives de l'horloge divine. Messial
pense que l'un de ces événements va bientôt avoir lieu dans le présent. Elle t'en parlera mieux que moi de mon côté, j'ai une autre source d'inquiétude. Double quête. Le nom de Juliet ne t'est probablement pas familier. Non, je ne parle pas du moi protégé par Hécate, mais de l'un d'entre nous. Juliet est le seul qui ait gardé sa liberté d'action durant les siècles ayant suivi le chaos d'Ogreste. Il faut dire que la plupart des veilleurs sont morts juste avant la catastrophe. Juliet, n'a pas voulu se sacrifier, ce qui lui a coûté une partie de ses prérogatives. Il est néanmoins resté fidèle à Xelor. Juliet est déjà venu ici. Dans ce sanctuaire, il a été en contact avec certains membres du conseil. Tout indique qu'il a réussi à survivre à l'héliocalypse. Il a décidément la vie dure, mais il reste introuvable et pour cause. D'après ces bribes d'informations que j'ai pu recueillir dans les prophéties, j'ai tout lieu de croire que Juliet a été capturé par les cavaliers. Je perçois sa présence même si je ne parviens pas à déterminer où il est retenu prisonnier. J'en conclus donc qu'il est toujours en vie. Nous devons absolument le libérer. Je n'ose pas penser à ce qui pourrait arriver si les fléaux avaient accès aux archives de Xelor ou à certaines informations concernant le continuum. J'espérais le contacter par l'intermédiaire de son chronoglobe. Mais celui-ci n'est plus dans l'horloge. J'ai utilisé mon propre appareil pour tenter de localiser celui de Juliet. J'ai cru apercevoir des pans de toile, du sable couleur de terre et un visage émacié aux cheveux noirs couverts d'une capuche. Ah, misère donc. Je ne compte pas me rendre moi-même dans les domaines des cavaliers. Ils s'attendent probablement à recevoir la visite des veilleurs. Je ne tomberai pas dans ce piège. En revanche, tu as beaucoup plus de chances de passer inaperçu. Je ne peux donc qu'encourager ton initiative. Ok, alors ça, veilleur sous surveillance, ça correspond à quoi ça? Est-ce que ça correspondrait pas à ça? Non, peut-être plutôt à ça. Non, même pas. Ça vient d'où, veilleur sous surveillance comme ça? Ça vient de quelle suite de quêtes? L'avenir du futur? Même pas. Ah non, c'est la quête d'après. Ah d'accord, donc en fait, c'est elle qui a pas la quête d'après. Mes craintes ont été confirmées, une guerre va ravager les plaines de Cania à l'âge des Dofus. Si l'on en croit les prophéties, elle sera sanguinaire, meurtrière, épouvantable. Tout un peuple sera décimé. Mais son issue est incertaine. Les conséquences du conflit sur le cours de l'histoire restent floues car c'est une guerre qui ne devait pas avoir lieu. J'adore les histoires de voyage dans le temps, des trucs qui ne devraient pas avoir lieu, mais finalement si, je suis trop fan. À l'époque de l'héliocalypse, elle fait partie du passé, du moins en théorie. Dans notre présent, il faudra sans doute attendre quelques années. Combien exactement? 5, 10? Impossible de le savoir. Peut-être est-il déjà trop tard pour l'empêcher, nous n'en savons rien. J'ai déjà essayé, c'est impossible, il n'y a pas de trace de la guerre de Cania dans l'histoire. C'est comme si elle n'était pas encore ou jamais arrivée, que ce soit dans le présent ou dans le futur. On pourrait croire qu'elle n'est qu'une vision, sans aucune substance, et pourtant la menace qu'elle représente est réelle. Je crains qu'elle ne soit un premier gouffre béant dans le continuum. Pour cela, nous devons d'abord comprendre l'enchaînement des événements. Quelques-uns d'entre eux sont cités dans les prophéties, mais ce n'est pas suffisant. Il nous faut en apprendre davantage sur les causes de la guerre d'après le peu que nous savons. Canigrula jouera un rôle fondamental. La première chose à faire est de l'interroger. D'accord, pas de souci. Par contre, je vais péter un câble. Je n'en peux plus d'aller voir Canigrula. Donc, les sentiers de la guerre. Ça fait partie d'un autre truc. De ça, non? Voilà, l'avenir du futur, les sentiers de la guerre. Pour obtenir un montillier d'apparat à choisir parmi 4 auprès de l'influence des cavaliers dans le sanctuaire de l'héliocalypse. Sympa. Ok, donc moi j'ai bien envie quand même de continuer plutôt ça. Veilleur sous surveillance. Entrer dans le domaine de misère en utilisant le portail. Alors la grande question c'est quel portail? De quoi on parle? Je sais pas de quoi on parle en fait. S'en repentira. Vers le haut. Je peux aller aussi là ou là. Oh putain, ah ouais ok. Il y a un portail par galère de servitude. Désert de misère. Royaume corrompu et blessure de guerre. C'est stylé. Oh Mazette, désert de misère. Ok, et ici je suis dans une vraie map du coup. Ok. Trouver le miséreux décrit par Martalo. Bon, la map est pas bien grande, je vais fouiller. Le pauvre tipère. Oh, c'est la première fois que je vois tout ça, c'est la folie. Folie. Je sais même plus comment il s'appelle. Ah si, Juliet.
Désert de misère. Dimension des cavaliers. C'est pas toi. C'est pas toi. Mais il y a encore des gens. Ah bah oui, ils avaient dit que... Ils avaient dit qu'il y avait plein de gens qui s'étaient ralliés à leur cause. Non. Bonne journée à tous, sauf aux Israéliens, d'accord. Miséreux. Oh, famélique. Quand on manque de nourriture, on est prêt à manger tout ce qui tombe sous la dent. C'est le chat. Hein. Je ne prends absolument pas position dans, un quelconque conflit. Le saluer et demander s'il n'aurait pas trouvé un objet étrange ressemblant à un globe lumineux. J'ai récupéré une sorte de signe bizarre dans un tas de pièces usagées. Je voulais l'utiliser pour décorer un vase en terre cuite, mais à un moment donné, il s'est mis à bourdonner. Une boule de lumière est apparue et j'ai cru entendre une voix venant de très loin. Oui. Tu le veux, je te l'échange contre des entrailles de verre. J'ai besoin de viande, j'en ai marre de mastiquer des galettes de poussière pour calmer ma faim. Il y a des petits vers de sable qui sortent quand le vent souffle pas trop fort. Si t'es chanceux, tu n'auras pas besoin d'aller très loin. Méfie-toi, tu seras pas forcément seul sur le coup. Ok. Ramener bestiaire. Faut que je tape des petits vers des sables. Ok. Est-ce que c'est 100% de drop? Merde. Oui. Chouette. Eh ben écoute Guingamp, en avant. J'en trouve 5. Petits vers des sables. Petits salopios. Rends les verts. Sur les chocobéennes. Petit vers des sables. J'espère que c'est pas des mobs qui peuvent se trouver dans les groupes de mobs préexistants. Quel cas, ça va être très dur de faire ça seul. 6h41. Oh le voilà. Oh, mais c'est plus petit que ce que je pensais. Parce que ça ressemble à Caillouloud. Oh putain, si. Ah bah oui, mais ça se fait seul, donc c'est que c'est faisable normalement bien, quoi. Oui, bah je vais fuir par là dans ce cas. Putain, c'est qu'ils ont des PV, les bugs. Oula, c'est quoi cet état qui vient de se mettre là? Collecte. Ils ont 0% tous. Ok. Dans ce cas, allons-y. Je sais pas par qui je devrais commencer. On s'en fout peut-être un peu. Je fais quoi, moi? Moi, je me casse déjà. Et puis en vrai... Ah putain, c'est vrai que j'ai plus de portée. Mais il me faut de la portée. Il va me falloir de la portée dans la vie. C'est impératif. En vrai, j'en tue un en 2 tours. Et après, je pourrais m'enfuir par le haut. Oh, j'aurais dû m'enfuir par le haut dès le début, en fait. Ça aurait été beaucoup mieux. Eh ben, vous savez quoi? C'est ce que je vais faire dès maintenant, en fait. Le but, c'est juste que ceux d'en bas puissent pas me taper. Oh, il y a une orange, lui. Bon. Le Wasta est dead. Est-ce que moi, je suis dead? Pas encore. Ça, c'est plutôt cool. On va faire ça. Un petit coup de baguette. Et on va prier pour que ça passe. Et comme ça me fait un PM. Voilà, c'est parfait. C'est pas mal. C'est plutôt ok. Alors. On va tâcher de régénérer un petit peu. De se mettre un petit peu de shield. Je vais rester bourré. Ce sera mieux. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai 5 si. En fait, il faudrait que je revoie ma barre des sorts parce qu'il me manque des trucs que j'ai pas refait depuis quelques temps là. Tiens, carotte. Voilà, et je vais invoquer une carotte là. Comme ça, j'aurai un moyen de régène si besoin. Et besoin, il y aura pour sûr. Alors, on va mettre un coup de main de Pandawa.
déjà une belle idée, une belle nouvelle. Ensuite, je vais essayer de régénérer un petit peu. Et en fait, je pense que je vais le laisser me taper, tout simplement. Pour trigger la main de Pandawa. Mais ça marche pas, je comprends pas comment ça marche, ce truc. Alors, tu vas venir avec moi, mon brave, ça va bien se passer. On va faire ça. On va faire ça. Et ça. Il est pas si évident que ça, ce combat, dit donc, hein. Il faut que je régène. Bon, bah là, c'est pas compliqué, je vais faire régène. Coup de baguette. Ce sera le plus simple et le plus efficace. Et petit coup d'émeraude, hein. Faut que je pense que j'ai le droit de rejouer avec l'émeraude maintenant que je l'ai remis. Très bien. Ok, premier combat s'est bien passé. Plutôt nice. Là, il y en a un. Ok, je vais pas faire la même erreur. Je vais rester plutôt à distance, à bonne distance. Son, il va se rapprocher, il se rapprochait le combat d'avant, donc j'imagine que ce sera la même chose. Parfait. Bon, toi, t'es mort. Oh, oh, bruh. Bruh moment. Ah, mais du coup, je perds des textes fous, là. Après, je doute qu'il me fasse 2000, ça va me refaire la même... En fait, c'est la même... C'est la même situation que le combat d'avant, il va pas me faire 2000. Je régène un peu en plus. Ils mettent 2-3 claques quand même, hein. Mine de rien. Oh, est-ce que je resterai pas au cas que je lui fais combien? On voit pas. Ah, sinon, je peux peut-être l'envoyer là-bas à perpète la galette. Commencer à taper l'autre zouzou. Ah, j'ai pas de PO. Bordel la cul, j'ai pas de PO. Je suis obligé de me rapprocher, quoi, à l'aide. Alors ça et un petit Wasta. Ah si, il prend le temps de se détacler quand même pour venir me mettre un coup. Petit con que tu es, va. Ah merde, ça c'est pénible. Ça crit là? Ok. Tu vas aller voir là-bas si j'y suis, mon pote. Tu prends ton coup de baguette comme tout le monde. Et je me casse. Combien il a de PM? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça le ramène là. Donc moi dans l'idéal, il faudrait que je sois là. Nice. Et de 2. Oh, ça se passe quand même très bien. Après, à voir s'il y a des maps qui sont absolument insupportables. Pour l'instant, les maps que j'ai eues étaient tranquilles.
tu fais là? Donne. Oh, il est tout seul. Le petit poteau est tout seul, en fait. Il y a un site pour tester les apparences, aucune idée. Le petit poteau, il est tout seul comme un grand. Ça, c'est 2 et ça, c'est 2. Ça envoie plus loin, mais ça fait plus mal. Ouais, envoyer plus loin me paraît être la bonne idée. Tac. En vrai, ce serait bien quand même que je joue avec, de temps en temps, je pense avec Alcochou. Ça pourrait être une idée, ça. Tac, tac, tac. Je vais pas aller trop loin, parce que de toute façon, il me chope. Il me chope, le bousin. Et voilà, voilà. C'était bien urbain de votre part. Ça m'embête. Attendez, je vais juste faire un petit relançage du jeu. Parce que ça m'embête. Ah, mais non. Bah si, ça m'embête un peu, en fait, qu'il n'y ait pas le son. C'est dommage, j'aimerais bien voir la musique de la zone. Est-ce que la table de mixage a encore fait des siennes? Système, maintenant, c'est pas le... Oh. Ok, il fallait juste que je change le... Ah bah oui, c'est macabre, hein. Comme attendu. Il fallait juste que je change de piste, je sais pas trop pourquoi, mais... L'important c'est que ça ait marché. Sentence de la balance. Un verre. Oh, j'espère qu'il va être tout seul encore. Oh, il est tout seul, ce zoupette. C'est magnifique. Elle vient de battre. Ah, vraiment, il tape de loin, le petit pote, hein. Fou, ça. Pep, je vous ai pas autorisé à me faire chier comme ça, maître. Qu'est-ce que je fais? 1, je suis à 11. Mais je suis pas bourré. On va faire ça, ça. Et ça sera très bien. Et au prochain tour, t'es dead. T'es dead, en fait. DED. Oui, bah écoute, c'est l'heure de régène pour éviter de consommer trop de pain. Voilà. Donc ça nous fait 4. Ah bah, c'est quand même agréable d'avoir la musique, quoi. Mino Dorino. Je sais pas pourquoi Dofus, c'est toujours très délicat. Des fois, les musiques, elles font un peu. Elles veulent pas, elles se mettent pas au bon endroit. Bricole. Je suis toujours émerveillé de voir à quel point ils ont toujours des nouveaux jeux de mots. Genre bricole. Waouh, j'ai de l'espace là. Ça paraîtrait assez logique qu'ils y aient déjà pensé, quoi. En fait, non, ils ont toujours les idées. Ah ouais, en vrai, quand j'aurai potentiellement le Dofus 2 PO, la vie sera pas la même tout de même. Hein. Est-ce qu'il me chope d'ici? Ah, il a quand même 8 PM. Hein. Il y a des chances qu'il me tape. Ouais. Donc, là typiquement, ce tour-là est plutôt facile. C'est main de Pandawa, ainsi que baguette de Torquelonia. Et là, je vais régène en paix. Régène en paix. Je vais me buff. Je vais envoyer un Wasta. Si le Wasta peut tanker un tour le ver des sables, c'est plutôt cool. Ah, il me veut aussi, hein, saloperie que t'es, va. Ok.
Ouais, il pourra pas me choper normalement. Normalement, je suis tranquille là. J'ai cliqué à côté. Oh, oh. On se remet full vie bien comme il faut. Oh, est-ce que mon ami Wasta va tanker encore un coup de Caillouloud? Rien n'est moins sûr. Tac, tac, tac. Et on avance. Donc là, il va décéder et le petit pote, il va venir vers moi. Est-ce qu'il y a moyen... J'ai que 4 PM. Le tour est tout trouvé. Man de Pandawa. Baguette de Torquelonia. Je suis vraiment trop fan. Je suis vraiment trop fan, putain, ça fait trop mal. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'ils ont fait? Putain, pourquoi j'ai fait ça? Qui est con? Qui est con le con? Ah, ça va, je devrais quand même pouvoir le tuer. Oui, sauf si je crit pas, mais en général, ça crit. Voilà, normalement, j'ai mes 5 petits merdeux là. Et on retourne voir notre miséreux. Ah. Tiens, elles sont là bien saignantes et bien croustillantes comme je les aime. Voilà le truc que j'ai trouvé. Déjà vu qu'il vous conforte sur le pouvoir du cygne. À quoi ça sert au juste ce machin à part faire du bruit et de la lumière? Prétendre qu'il s'agit juste d'un objet décoratif et conclure l'échange avant de s'en aller. Ramener à Martalo. Donc il faut que le portail... Ah bah le portail c'est le truc violet qui est là, très bien. Signe du chronoglobe de Juliet. Qu'y-a-t-il? 6h57, ça va, on a le temps encore. Tiens mon brave, j'ai trouvé. Les flots déchaînés, oui, on connaît. Ça ressemble effectivement au signe du chronoglobe de Juliet. Je vais l'activer. Nous verrons bien ce qui se passe. Distinguer une forme presque invisible. Le lien est très faible, je dois rester concentré pour le maintenir. Essayer de communiquer avec Juliet. Oh, c'est donc toi? Patientez. Entendez. J'ai pas beaucoup de temps. Servitude m'a affaire sous de la galère. Essayez de comprendre. J'ai confié à disciple. Constatez que Martalo jette un sortilège pour tenter de stabiliser. Déverrar. C'est un guerrier redoutable, il saura défendre l'aiguille. Ok. Il semble qu'il soit prisonnier de servitude. Il a probablement voulu cacher son aiguille chronomagique pour qu'elle ne tombe pas entre les mains du cavalier. Si on se fie à ce qu'on a entendu, Juliet l'aurait confié à l'un de ses disciples. Certains Déverrar. J'ai froid, pour Dieu, il fait froid dans ce pays de mort. Ce nom me dit quelque chose. Je crois l'avoir vu une fois sur des pages translucides des prophéties avant que le texte ne disparaisse. Ça y est, je me rappelle, c'était une prédiction du genre et Déverrar sera recruté à la fin de l'Héliocalypse. Il deviendra l'aide de camp de la terrible Zénobie après des années de service dans le domaine de guerre. Ok. C'est plus que probable. Te sens-tu de taille à aller explorer les blessures pour le trouver? Oui. Guerre. Entrer dans le domaine de guerre. Blessure de guerre. Comme vous êtes pas beau, vous. Blessure de guerre. Alors, je dois faire quoi? Récupérer l'aiguille auprès d'une recrue sanguinaire. Ok. On va trouver ça. Sympa le design des mobs de l'Héliocalypse, j'aime beaucoup. Vous faites peur, mais vous êtes beau. Oh, les ambiances et tout de... Je suis trop fan. Je suis trop fan. Recrue sanguinaire, c'est toi. Traîne sa hache. Demandez si son nom est Déverrar. Lève son arme pour trancher la question. Se défendre. Ah, d'accord. Oh, non te dio. C'est pas cool. Même délire que... Ok. Même mauvais délire que les coups d'avant, quoi. J'ai compris.
Est-ce qu'il va aller voir là-bas si j'y suis? Non, je vais plutôt aller me planquer pour être sûr que les autres me frappent pas. Oh, what the fuck? C'est un debuff? Ou il m'a juste mis 2000 pour le plaisir? Je suis mort là. Pas encore. C'est quoi ces carabistouilles, Shaquille Lamoule? Comment est-ce possible? Attendez. C'est plus je suis loin, plus il va me taper, c'est ça? Non, là il a pas la range. Oh, c'est horrible. Je vais essayer de régénérer le maximum possible, mais tout de même. Ok. Je suis pas sûr de bien comprendre pourquoi est-ce qu'il m'avait mis une teutard pareille. C'est peut-être le principe. Hein. Peut-être le principe du mob, il te dit, allez, prends ta race, ne parle pas. On va se mettre un Wasta là. Faut que je prenne le réflexe maintenant que je... Le but c'est de faire tout le temps des crits. De tout le temps faire proc mon turquoise. Oh, les animations et tout, vraiment bien. Hein. Vraiment bien, bien, bien. Je suis très fan. Ah, j'ai vraiment pas les bons soins en fait. c'est vraiment le problème quoi. Bon, ça va. Pour l'instant, ça se passe bien. J'ai encore fermente. Je devrais pas décéder normalement. Est-ce que je suis bourré? Non, je suis pas bourré. Mais on va faire le tour classique. Bottage de cul. Voilà, tour classique bottage de cul. Là maintenant, je dure jusqu'à quand? Jusqu'à jeudi, environ en 16. Ok. C'est une très belle... Je trouve que vraiment, c'est une très bonne façon d'introduire au mob. Cette façon de faire des quêtes. D'introduire un petit peu au mob, à ce qu'ils peuvent faire et tout. Le fait de devoir les affronter, quoi. C'est très très cool. J'imagine que je dois faire ça pour toutes les zones de l'héliocalypse en plus. Donc je vais vraiment avoir un maximum crisp, tout le maximum. Oh, voilà. Allez. Allez. Ok, c'est les mêmes. Donc là maintenant la question c'est est-ce que j'ai pas le choix de prendre mes 2000? Voyons. Voyons ça. Eh ben ouais. C'est le but quoi. Oh la galère. La galère totale. Ok. Ah, ça va là, je peux les gérer de loin. C'est chill. Ah, il me manquerait bien le cochou. C'est quoi là? C'est la variante de quoi déjà le cochou? Ah, c'est la variante de Brancard. Brancard c'est tellement utile comme sort, ça m'aide tellement souvent. Voilà, je peux régénérer bien, je peux même cleave les deux. C'est parfait. Le Ravalam solidaire, c'est lui qui me le fout à l'envers à chaque fois alors. Sage, du coup j'aurais pu régénérer plus. Tant pis. Tant pis, tant pis. Eh ben écoute, à l'ancienne hein, comme dirait l'autre.
Alors, je vais juste me faire un petit coup de régène avant. Ok, donc c'était pas toi. Non, pas ça, pas celui-là, pas le jour où je suis trop content de faire des quêtes. Pitié. Ah, c'est pas grave, j'ai d'autres choses à faire. Hein. D'autres choses à faire, d'autres jeux à tester. Encore. Mais putain. Ah, puis cette fois, je vais pas avoir le choix d'être au cac de lui. C'est dur en fait. Ah, mais du coup, là, je vais prendre... Ah non, je vais jouer avant. Ok. Bon, déjà, commence par aller voir là-bas si j'y suis, s'il te plaît. La torquée, elle tape jusque là, ouais. Donc on va faire un petit coup de torquée. Tac. Je vais m'éloigner un peu. Je vais régène parce que en fait je me dis putain si je suis pas full vie et qu'il me retire déjà 2000 PV. Hein? Oula! Pourquoi c'est quoi? Ça peut crit son sort? Là j'ai pris rien du tout presque. Compréhensible cette histoire. On fait ça, on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et je me planque en fait. Me planquer ne sert manifestement à rien. En vrai 12 PA dans ma config c'est quand même un must. Hein. Pour faire les 2 liqueurs pour régène et un coup de baguette, c'est vraiment tout ce que je demande quoi. Oh mais lâche-moi s'il te plaît Audrey. Lâche-moi, lâche-moi. Meurs. Merci. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à rush le zouzou. Plus qu'à rush le joujou en régénérant au maximum de crisp tout au maximum. Oh j'ai pas la range. Parfait. Dead. Tac tac. Et la clacos. Boom. Bon, c'était pas lui, décidément. Je vais quand même par classicisme aller voir là. Ah, attendez. Je be right back. Il fait trop froid dans ce pays. Pardon, il y a la femme qui se levait. Donc je suis allé lui faire un bisou. Allez, on avance. Bon bah ça doit être toi du coup. Comment ça frère? C'est quoi la carabistouille là? Normalement il faut bien qu'il y en ait un qui soit le bon. Si vous voulez. Si vous voulez dans l'idée. Alors, on va faire tonneau. Tac, on va aller là-bas tous ensemble. Toi tu vas aller voir là-bas si j'y suis. Et tu vas prendre ton coup de baguette et ce sera très bien. Ça va, je prends pas trop cher, c'est ok.
J'aurais clairement pas la range de faire quoi que ce soit, donc je vais juste... Ça. Me bouger là et attendre qu'ils arrivent. Hein. Tout simplement. Bon, lui, il peut me taper de loin, mais... Mais j'ai pas le choix, en fait. On se rebuff. On va les amocher. Et on va aller se planquer. Tout simplement. Il m'a remis... Oh, c'est pas sérieux, les boys, là, ce que vous faites. C'est vraiment pas du tout sérieux. Ouais, non, en fait, non, je le sens pas. Je vais plutôt la jouer autrement. J'ai pas crit. C'est la première fois que ça m'arrive. Sur main de panda en tout cas. C'est terrible. Ça change rien à l'issue de la chose parce que là je fais ça. Je vais là, je fais ça. C'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Du coup, je prends moult dex pour pas grand chose. Super. Petit coup de régène et finito les hôpitaux. Bon alors c'est qui? Si c'est personne, c'est qui? Il y en a un que j'ai pas été voir. Ce serait pas toi par hasard. En fait salut YouTube, à bientôt.